Si tout le monde s'affrontait dans un duel à mort, mais je rajoute les animaux, parce que c'est vrai que dans ma dernière vidéo, nos amis les bêtes n'étaient pas invités à notre Battle Royale générale, donc cette fois-ci je les rajoute. On estime qu'il y a 20 quintillions d'animaux sur Terre. Et encore, j'ai enlevé les plantes et les animaux microscopiques. Malgré ce chiffre énorme, il vous suffit de battre 65 adversaires pour faire le top 1 monde. Alors à votre avis, jusqu'où est-ce qu'on va aller cette fois? Eh ben j'ai fait les calculs. Et bonne nouvelle, le tour 1, c'est obligé que tout le monde, là, tous ceux qui regardent cette vidéo vont le passer. En fait, vous avez 20 millions de milliards de fourmis sur Terre. Ça veut dire qu'au premier tour, vous avez 99,99% de chance d'affronter une fourmi. On va tous passer. Alors je vous dis les stats, hein. Une chance sur 10 000 d'avoir un autre truc de merde là, une chance sur 6 000 d'avoir un poisson, une chance sur 400 000 d'avoir un oiseau, une chance sur 2,5 millions de tomber sur un humain, une chance sur 4 millions de tomber sur un petit mammifère sympa, et une chance sur 200 millions de tomber sur ceux qui vous font peur là. Donc on est tranquille. En fait, pendant les rondes 1 à 40, on va tous défoncer des insectes à la chaîne, comme ça, tous les jours. Nous, on défonce des insectes, mais les autres animaux aussi, ils défoncent des insectes. Et même les insectes, ils défoncent des insectes. Il y a beaucoup trop d'insectes sur cette planète. À partir du round de 41, par contre, les choses changent. Déjà, c'est le prime de l'humanité. C'est le moment où les humains sont l'espèce dominante du tournoi. Il y a 83% de chances que vous tombiez sur un autre humain. Le prochain tournant majeur, c'est le round 50, et malheureusement, c'est déjà le downfall de l'humanité, en fait. Genre, on n'est déjà plus l'espèce dominante, on s'est fait rattraper, c'est la remontada des poissons, en fait. Parce que depuis le début, je l'ai pas dit, mais je fais des tirages au sort aussi, je fais des simulations sur le fait que tu puisses tomber soit sur Terre, soit dans l'eau. Donc sur Terre, c'est free win, forcément tu bats le poisson, mais dans l'eau, les poissons qui restent là, ils nous défoncent tous en fait. Petite info intéressante, à ce stade-là, statistiquement, il n'y a plus aucun insecte. On les a tous éradiqués. Rang de 60, ça commence à être long, mais accrochez-vous, c'est la fin. Il ne reste plus que 18 000 survivants, et là, il n'y a plus de petits. Que les grands, que les grands. C'est le combat des titans. Vous avez 60% de chance de tomber sur orques, cachalots et requins, qui sont un peu les favoris du tournoi quand même. 30% de chance de tomber sur un éléphant, un rhinocéros ou un hippopotame. Bonne chance. 2% d'humains. RPZ, on est toujours là, on reste accroché. Et enfin, round 64, le grand final. Malheureusement, il n'y a plus d'humains. Et statistiquement, je connais le grand vainqueur. Parce que si à chaque fois les combats ont lieu de manière aléatoire n'importe où sur la planète, notre planète étant composée à 70% d'eau, vous voyez où je veux en venir, les animaux marins jouent à domicile dans la plupart des cas. Et le plus fort d'entre tous, c'est lui, l'orque. On a donc là l'adversaire le plus fort du monde. Sauf que ce ne sont que des statistiques, et comme la dernière fois, j'ai voulu calculer la probabilité qu'un humain arrive à systématiquement affronter les adversaires du monde qui sont moins forts que lui. C'est possible, pendant que de l'autre côté, les adversaires les plus forts se tapent entre eux. Alors tenez-vous bien, c'est une chance sur 9 quintillions. Et après ça, faut toujours aller en finale pour affronter l'orque. Après, t'as encore 30% de chance que la finale ait lieu sur la Terre. Et là, c'est gagné, me trompe-je.